Écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment vous faire une présentation sur qu'est-ce que mon association fait, à la fois comme employeur et qu'est-ce qu'on fait pour appuyer nos membres. Et je vais parler d'équité, diversité et inclusion, mais je veux juste mentionner que dans certaines provinces au Canada, entre autres en Colombie-Britannique, on parle beaucoup de Jedi, de Jedi, et on y ajoute le mot justice. Alors, justice, équité, diversité et inclusion. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur EDI. Et comme vous savez, l'EDI, c'est l'affaire de tous. Et voici les sujets que je vais aborder brièvement. Tout ça en 20 minutes. Alors, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Et ce qui est important là-dedans, alors je vais passer du rôle des collèges et instituts pour faire avancer l'EDI. Et naturellement, jusqu'à, si on a le temps, vous parler de certaines pratiques exemplaires qu'on a dans ce domaine-là. Mais tout d'abord, peut-être vous dire qui on est, nous, comme association Collège et Institut Canada. Alors, il y a probablement des personnes qui sont à l'écoute, qui sont des membres de Collège et Institut Canada. On représente vraiment l'ensemble des cégeps, des collèges, des instituts, des polytechniques, et même 15 universités qui ont un mandat collégial et qui sont financées par des fonds publics. Alors, et on existe depuis 49 ans. Et si vous vous demandez quels sont les petits points mauves sur l'écran de la carte du Canada, eh bien, c'est l'ensemble de nos membres. Il y a 139 membres en tout. Naturellement, Maisonneuve fait partie de ces collèges-là. Et au Québec, on a environ 44 membres qui font partie intégrante de notre association. La prochaine, alors comme je disais tout à l'heure, l'EDI, c'est l'affaire de tous et naturellement, on sait, puis vous êtes des spécialistes dans le domaine, il y a beaucoup d'obstacles, qu'ils aient été des obstacles historiques, que ça a été des obstacles sociaux, des obstacles académiques ou des obstacles scolaires. Puis je ne donnerai pas d'exemple à cause du temps, mais si vous en voulez, tout à l'heure, j'en donnerai. Parfois, il y a des obstacles financiers avec l'EDI ou encore des obstacles culturels et individuels. On a juste à regarder tout ce qui s'est passé avec le mouvement Black Matter. Ou encore avec les revendications qui ont été faites par différents groupes ou encore ce qui se passe du côté des Autochtones. Et on sait que naturellement, la pandémie a empiré tous ces obstacles-là mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une espèce de prise de conscience comme jamais on n'a vu auparavant. Alors moi, je me dis, si la pandémie, c'est ce qu'elle a fait, c'est bon parce que ça veut dire que les gens se rendent compte qu'il faut qu'on fasse des choses. Alors, naturellement, quand nous, on parle de DI, on y pense toujours en fonction des objectifs de développement durable. Parce que tout ce qu'on fait dans notre association, et on encourage toujours nos membres à penser en fonction des objectifs de développement durable. Et quand je dis ça, des fois, à certaines personnes, il y en a qui disent « Ah, les objectifs de développement durable, ce n'est que les questions d'environnement. » Non. Quand on parle des objectifs de développement durable des Nations unies, il y en a 17 et il y en a qui traitent naturellement l'objectif 4 d'éducation de qualité, mais on a aussi l'objectif 10 qui parle d'inégalité réduite, l'objectif 16 qui parle justement de paix, justice et institutions efficaces et naturellement l'objectif 8 qui parle du genre. Alors, et la raison pour laquelle je présente ça, c'est qu'il faut toujours se poser des questions. C'est quoi les défis auxquels qu'on peut enlever?
c'est quoi pourquoi ces obstacles-là existent, comment ils se sont formés, qui est en charge de ces obstacles-là et qui devrait être le chien de garde par rapport à ces obstacles-là. Alors, quand on parle de ADI dans notre association, là, je vais vous parler, la première partie, nous comme employeurs, parce que la session ce matin porte beaucoup sur les ressources humaines. Et je pense que c'est important de vous dire, bien, nous, comme association, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Alors, on a mis sur pied un comité interne sur l'ADI. Et si je ne me trompe pas, c'est un de nos plus gros comités internes. Il y a eu énormément d'intérêt et à tout point de vue. Alors que ce soit en fonction des questions autochtones, que ce soit en fonction des questions de diversité culturelle, que ce soit en fonction de LGBTQ2+, comme tout est compris. Et alors pour nous, ça a été vraiment important parce que ça nous aide à prendre le pouls et c'est géré entièrement par les employés. Moi, je les rencontre une fois par mois, on fait le point, on s'aide, on s'appuie et eux me donnent le pouls. Et grâce à eux, je vais vous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. On a aussi développé une politique sur l'EDI. Et cette politique-là, c'est une politique qui traite non seulement de nous à l'interne comme employeurs. Si jamais il y a des gens qui en veulent des copies, ça nous fera plaisir. Il suffira de contacter Habib et puis il pourra m'envoyer tout ça. Et on a décidé que notre politique s'appliquerait à notre conseil d'administration aussi. Parce qu'on s'est dit, on n'est pas pour avoir deux politiques, on voulait avoir une politique pour montrer comment c'était sérieux, mais aussi que ça soit la même politique. La troisième chose qu'on a fait, on a adhéré au défi 50-30. S'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez le googler sur Google. Alors, défi 50-30, ceux qui sont anglophones, c'est Challenge 50-30. Et nous, on a décidé dès le début, quand le gouvernement fédéral a lancé ça, de signer, d'être un signataire. Et ce que c'est d'avoir au moins 50% de parité hommes-femmes au niveau du conseil d'administration et au niveau de la gestion. Et 30% au niveau des autres groupes cibles. Alors, aussi au niveau du conseil d'administration et aussi au niveau de la gestion. Et nous, on rencontre déjà le 50-30 maintenant au niveau du conseil d'administration, puis au niveau de la gestion, il manque à peu près un bras. Parce que je ne suis pas encore à 30 là, je suis peut-être rendue à 26 là. Alors, il manque un bras ou une jambe. Là. L'autre chose qu'on a fait, puis je vous invite à signer ça parce que ça montre le sérieux de vos organisations. Et je pense qu'on est rendu à 600 ou quelque chose comme ça d'organisations qui ont signé, des petites, des grosses compagnies aussi. Et on est aussi devenu signataire de l'accord sur les ODD. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré le tableau des 17 objectifs de développement durable. Il y a aussi un accord que vous pouvez signer qui s'appelle l'accord sur les ODD. Et à chaque année, vous devez soumettre un rapport pour montrer comment vous faites évoluer toute la question des ODD. Et l'autre chose qu'on a fait, et puis on a notre premier rapport maintenant sur notre site web que vous pouvez regarder. Et naturellement, on est en train de faire un recueil des pratiques institutionnelles qui existent pour intégrer les principes de ADI. Et en ce moment, on est en train de faire un sondage chez nos employés. Le sondage se termine en fait cette semaine. La semaine prochaine, c'est-à-dire, et pour prendre le pouls. Et c'est un sondage anonyme pour savoir qu'est-ce que
employés pensent de la façon dont on traite EDI dans notre organisation comme employeur, mais aussi face à nos membres, parce que c'est notre mandat. Mais on veut savoir quelle est la perception des employés face à ça. Je vais vous parler de ce qui concerne les membres après. Alors, pour les membres, alors j'essaie d'aller assez rapidement là, en ce moment. Et pour nos membres, alors, ce qui est intéressant, c'est on a développé il y a 6 ans un protocole sur l'éducation autochtone. Et ce protocole-là, il a été développé, ça a pris 2 ans à le développer. Il y a 7 lignes seulement dans le protocole. Il y a eu énormément de consultations et c'est un protocole qui est un document aspirationnel, si je peux me permettre ce mot-là, pour aider les institutions à mieux s'autochtoniser, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là. Et c'est un protocole qui est aussi disponible sur notre site Web. Je vous invite à le regarder. Alors, puis j'ai quelques personnes qui m'ont dit « Oh, je ne le signe pas tout de suite, je ne suis pas assez prêt. » Mais moi, je leur dis toujours « Mais vous ne serez jamais prêt. » Parce que aussitôt que vous allez atteindre un objectif fixe, vous allez voir ce qui vous reste à combler. Alors, il y a déjà 69 de nos membres qui ont signé volontairement. Et ce qui est intéressant avec ce protocole-là, c'est un protocole qui ressemble beaucoup aux recommandations qu'il y a dans la commission de vérité et réconciliation qui est sortie il y a 5 ans. Et si on regarde les 7 lignes, les 7 principes directeurs avec les 5 recommandations en éducation, c'est presque identique. Puis nous, le nôtre est sorti 6 mois avant. Alors, ça valait la peine ces 2 années de consultation-là. Puis j'insiste parce que quand on travaille, puis on pense à des notions de ressources humaines, la consultation avec les gens est très importante. Avec les intervenants, la consultation est importante avec les employés et avec les gestionnaires. L'autre chose, on a lancé une initiative qui s'appelle Impact ADI. C'est tout récent. D'ailleurs, Habib en fait partie et un des 5 maîtres d'œuvre avec nous. Et on a impliqué, entre autres, 3 autres collèges. Et puis là, je vous le dis, on est à la recherche de financement pour nous aider à s'assurer que cette initiative-là va prendre beaucoup d'ampleur. Et puis, c'est vraiment une initiative pour accompagner l'ensemble de nos membres face à toute la question d'ADI. Alors, il y a le côté recherche, il y a le côté meilleure pratique, il y a aussi le côté enjeu, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, et le côté dissémination. L'autre chose, on est en train de mettre sur pied un comité consultatif national sur l'ADI. Et ça va être dans quelques jours. Alors, s'il y a des gens à l'écoute qui sont intéressés, envoyez-moi un courriel. Habib pourra mettre dans le chat box, dans la boîte de clavardage, mes coordonnées, si ça vous intéresse, puis peut-être les coordonnées de notre organisation. L'autre chose, nous, on a une suite de 8 instituts de leadership qui sont offerts pendant l'été, tous les niveaux. Je ne suis pas encore gestionnaire, j'aimerais y penser. Et je suis rendue un directeur général ou un président. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, on a inclus les éléments de EDI à l'intérieur de chacun de ces instituts de leadership-là pour savoir comment on s'y prend si je suis un directeur des études, comment je m'y prends si moi je suis un coordonnateur ou si je suis un enseignant dans ma classe et comment je m'y prends si je suis un DG, comment je vais aborder ça. On a aussi maintenant un prix d'excellence. Il est encore temps d'appliquer pour le prix d'excellence. Ça se termine dans quelques semaines. Si vous faites des choses extraordinaires en EDI, appliquez, je vous invite. Et naturellement, on fait beaucoup de représentation et de défense des intérêts auprès des instances gouvernementales pour demander qu'il y ait des fonds qui soient disponibles pour ceux qui veulent faire avancer EDI. On a aussi plein de projets qu'on fait en ce moment avec nos membres
pour aider l'intégration, les parcours inclusifs. Alors, vous voyez sur l'écran un ensemble de projets. À cause du temps, je n'aurai pas le temps, malheureusement, de passer à travers, mais c'est vraiment des projets extraordinaires. Si vous voulez être impliqué dans ces projets-là, dites-nous-le, ça nous fera plaisir. Le protocole d'éducation, bon, j'ai oublié de montrer mes choses à l'écran. Alors, le protocole dont je vous parlais tout à l'heure, ça dit 67, mais c'est vraiment 69, OK? Alors, ça, c'est le fameux protocole. Comme vous voyez, 7 phrases. Et puis, très, très simple. Et puis, vous aurez accès naturellement à ma présentation, donc vous pourrez le voir. Ensuite, alors, voici les 4 partenaires qui sont avec nous, nos partenaires complices avec notre projet Impact EDI. Ensuite, on voit un ensemble de projets qui sont faits par nos membres. À cause du temps, je ne pourrais pas entrer dans le détail, mais ça me fera plaisir de le faire plus tard. Mais je pense que l'ensemble de mes membres a des projets extraordinaires. Et si jamais vous faites des choses, puis on ne le sait pas, écrivez-moi pour qu'on puisse commencer à parler de vous aussi quand je fais des présentations. Alors, en conclusion, s'il vous plaît, partagez avec nous vos informations. Dites-nous qu'est-ce que vous faites parce que nous, on est en train de faire une collecte des meilleurs exemples pour aider l'ensemble de la collectivité. Alors, je m'arrête.